et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo coloriage terminé du mois de septembre. Vous avez pu vous rendre compte que je ne suis pas très présente en ce moment sur YouTube, tout simplement parce que je suis en train de réaliser l'Inktober, qui est un challenge de dessin, exactement, où on doit réaliser une illustration par jour à l'encre. Ce qui fait qu'entre mon mémoire, mes cours, l'Inktober et enfin la vie quoi, ça me prend énormément de temps et je trouve pas le temps de filmer. Donc je vais quand même essayer là à partir de cette semaine d'essayer au moins de vous poster une vidéo. Parce que déjà ça me manque et que c'est pas parce que je filme pas que j'ai pas plein d'idées. Elles me viennent au fur et à mesure, je les note et la liste s'agrandit, elle s'agrandit, elle s'agrandit. Et je ne me prends pas le temps de réaliser. Nous allons du coup commencer avec un colo que j'ai fait en commun avec Talia 194 sur Instagram. Donc vous avez pu le voir. Celui-ci, je vous mets du coup son Instagram en barre d'infos. Donc il a été réalisé pour Dumbo Giotto. Puis tout le reste, je les ai travaillés aux encres Pad Distress et une autre marque. J'ai beaucoup aimé tester du coup un colo de cette manière. Puis le rendu, ma foi, est plutôt sympa et vous a beaucoup plu sur les réseaux. Voilà, autant sur Facebook que sur Insta. Du coup, j'en suis très contente. On va essayer d'aller vite parce que j'ai réalisé énormément de colos. J'en ai fait 27 pour du coup ce mois de septembre. Alors ensuite, j'ai fait beaucoup de coloriage dans ce petit livre aussi. Enfin, vous pouvez voir, il fait la taille de ma main. Je vous l'ai présenté, je crois, dans le haul que je ne vous ai pas encore posté. Voilà, le retard. Mais du coup, c'est un petit livre que j'ai acheté à Flying Tiger qui me plaît beaucoup. Et j'ai fait énormément de colos dedans. Il y en a une vingtaine en tout dans le livre et j'espère le finir le mois prochain. Car c'est un petit livre, pas prise de tête et voilà. Tous les colos à l'intérieur sont réalisés intégralement au Posca ou au paint marker d'action. Du coup, voilà. Donc le premier que je vais vous montrer, c'est celui-ci. J'espère que vous me voyez bien, je peux pas zoomer plus. Donc celui-ci est réalisé intégralement au Posca. Puis pour les encres, enfin le côté métallique, c'était des marqueurs acryliques que j'avais achetés à Lidl. Voilà, alors ensuite, seulement c'est compliqué. J'ai réalisé celui-ci, donc le petit homard. Voilà. Pas grand chose à dire sur ces colos là. C'est vraiment du colo pas prise de tête. Donc celui-ci a été intégralement fait au paint marker pastel d'action. Ensuite j'ai fait celui-ci aussi. C'est vraiment pas prise de tête, détente et c'est ce qui me plaît beaucoup dans ce livre. Voilà. Ensuite j'ai fait celui-ci qui me plaît beaucoup aussi. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous pensez et quel est votre colo préféré. Surtout ceux que je vais vous présenter. Donc j'ai fait celui-ci. Peut-être un peu trop foncé. Mais bon, il est fait. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci. C'est intégralement fait au Posca. Ensuite, celui-ci. Donc fait avec les paint markers pastel. Puis ensuite, j'ai fait celui-ci. Qui est le dernier du livre. Voilà. Donc comme je vous ai dit, j'espère le finir quand même assez rapidement. Encore il est vraiment pas prise de tête. Ensuite j'ai fait 2 coloriages comme je vous fais au Posca aussi. C'était vraiment en mode détente. Dans celui-ci, donc le coloring book Craft Sensation d'action que j'aime énormément. On a un autre de cette collection et pas prise de tête aussi. J'ai fait tout d'abord celui-ci. Donc j'ai retiré les pages tout simplement parce que la reliure s'est cassée.
Donc comme je vous dis depuis un petit moment, je compte acheter une relieuse, sauf que je prends jamais le temps. Voilà, donc intégralement fait au Posca ou pen marker. Et j'aime énormément le résultat. Ça a été le mois du Posca. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Puis j'avais envie de me lancer ce défi là. De faire un colo intégralement au Posca, et vu que j'ai bien aimé. Ensuite j'ai fait celui-ci. Où j'hésite en fait à faire un fond. Peut-être au pastel. Sec. Voilà. Donc tout basique. Ça commence un peu l'esprit de Noël, tout ça. Donc Noël c'est une période que j'adore colorier. Donc attendez-vous entre novembre et décembre à avoir énormément de colos sur le thème de l'hiver, tout ça. Parce que j'aime vraiment ça. Du coup voilà. On passe à la suite. Ensuite, j'ai réalisé énormément de colos dans ce livre-ci. Le Cuties Doll Coloring Book. Donc celui-ci vous avez pu le voir sur la vidéo swap parce que ça a été offert par ma copine Mona Dream. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et du coup j'ai fait pas mal de colos sur ce livre là. Parce que c'est aussi des colos pas prises de tête. Et rapide à faire. Donc il y a celui-ci. L'exposition elle est pas ouf. On voit pas tout. Parce que si je vous baisse un peu. Non je peux pas. Peut-être avec... Non c'est pire. Bon. Le fond, si j'arrive à rallumer ma lampe, voilà. Le fond a été réalisé au crayon de couleur de la marque Noz. On voit pas beaucoup donc je vous mettrai peut-être une photo. Le sol aussi, et après il a été fait du coup marqueur à alcool d'une marque que j'ai acheté aussi à Noz. Je vous mettrai du coup une petite photo aussi en parlant. Pas grand chose à raconter, c'est pas celui que j'aime le plus dans ce livre aussi. Alors ensuite, j'ai réalisé celui-ci. Donc fait au Giotto Style Novo et au pastel sec de la marque j'ai des trous de mémoire en ce moment, c'est un truc de malade. Je vous mettrai du coup le nom de la marque sur la vidéo. Et si je trouve une photo, je l'avais acheté au Géant des Beaux-Arts il y a quelques années. Voilà la petite boîte de 24. Donc voilà, pas grand chose à raconter. J'aime beaucoup en fait dans ce livre mettre beaucoup de couleurs sur mes colos. Ensuite j'ai réalisé celui-ci. Donc réalisé aussi le fond pastel sec. Et ensuite le personnage au Giotto Style Novo. Voilà. J'aime beaucoup ces petites dolls. En compte que j'ai mis 2 post-it sur le même. Ensuite j'ai réalisé celui-ci. Toujours fond pastel sec. Et ensuite au Giotto Style Novo. Parce que j'aime énormément ces crayons là sur ce livre. Très agréable à travailler. Donc voilà. Pas grand chose de raconter. Ensuite j'ai réalisé celui-ci. Donc aussi fond pastel sec. Et celui-ci a été réalisé au crayon de Noz. Je ne sais plus la marque, enfin que les colos de Sandra, je crois. Vous nous avez présenté dans un haul. Je vous mettrai en lien sa chaîne en barre d'infos. J'aime beaucoup parce qu'elle présente beaucoup de choses qu'on peut trouver dans ce type de magasin. Et pas cher, et des fois elle trouve vraiment des pépites. Puis il y avait eu Sanguine Nombre Corps qui avait aussi présenté ces crayons là. Voilà donc réalisé avec ces crayons-ci, un peu de stylo gel pour quelques détails, ceux de Lidl, et ensuite fond pastel sec. Et le dernier dans ce livre, c'est celui-ci que j'avais réalisé pour la colo classe du mois de septembre, donc Monde de Féerique. Il y a aussi du coup du stylo gel, non c'est du paint marker métallique. Paint marker c'est un feutre acrylique quoi, de la marque de Lidl. J'avais fait les fleurs au Color Soft parce que je me suis acheté quelques Color Soft à l'unité au Géant des Beaux-Arts et j'avais envie de les tester.
Du coup voilà, donc vous pouvez voir les colos de ce livre sont vraiment mignons. J'ai été vraiment dans le pas très compliqué ce mois-ci. Pas prise de tête, c'était avant la rentrée. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage dans ce livre-ci. Donc le Main Burst Spazier-Gang de Rita Bernman, donc c'est celui sur l'automne. Et j'ai réalisé cette double page. Donc fond Posca, j'ai utilisé l'aquarelle métallique de Action qui est sorti le mois dernier je crois. Et Derwent Intense pour faire tous mes fruits. Et je suis plutôt contente du résultat. Il m'a pris un peu de temps, mais j'ai bien aimé. Du coup voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'adore ce livre, mais il y a beaucoup de pages, enfin pas papier peint, mais j'aime beaucoup les scènes chez Rita Berman. Et dans celui-ci, il n'y en a pas énormément. Voilà. Mais bon. Ensuite, j'ai réalisé un colo dans celui-ci. Le Chippy Girls Coloring Book volume 1 d'April Lambert, dont je ne l'ai pas encore présenté non plus. Celui-ci. Tout simplement parce que je l'ai reçu fin septembre. Du coup, il faut que je vous fasse un petit haul pour vous présenter les trucs que j'ai vus. Donc, j'ai réalisé 2 colos. Donc, j'ai tout d'abord réalisé le premier du livre. Au Giotto Sinovo, de la colle à paillettes, un feutre métallique d'Action, vous savez, les feutres pinceaux. Et j'ai utilisé aussi un peu de feutre à alcool pour faire du coup le fond, celui-là, enfin les arcs-en-ciel. Et j'ai utilisé un feutre turbo bitter que j'ai fixé en fait avec le fixatif pastel. Parce que ces feutres-là, ils font de très belles paillettes, sauf que les paillettes s'en vont au fil du temps. Ce qui est vraiment très dérangeant. Puis avec le fixatif, ça bouge pas. Donc c'est une petite technique. Puis j'ai ensuite réalisé celui-ci. Donc aussi au Giotto Sinovo. J'ai utilisé des feutres métalliques pour les étoiles. Et donc colle à paillettes et turbo glitter pour le fond. Et là je l'ai réalisé au Twin Marker. Je suis plutôt contente de ma petite vampirette. Voilà, petit colo détente. J'aime beaucoup les colos de ce livre-là, c'est vraiment pas prise de tête. Puis on peut travailler ses dégradés, mettre plein de petits matériels et tout. Donc voilà. Si vous voulez une présentation de ce livre, n'hésitez pas à me la demander en commentaire. Parce que c'est pas un truc que je pense à faire, les présentations de livres. Ensuite, donc un colo qui m'a pas trop plu. Et alors il y a celui-ci. Puis un gros colo dans le 324 que j'ai fait avant ma reprise. Donc celui-ci, c'est vraiment un colo détente. J'ai fait ce colo là, donc au feutre à alcool et j'utilisais de l'encre en fond, de l'encre acrylique, enfin de l'encre acrylique, de l'encre de Chine au sennelier coloré. Donc j'aime pas mal le résultat, mais sans plus quoi, c'est un colo vraiment détente. J'ai même pas mis de postcard sur celui-ci. Du coup voilà, j'avance tranquillement dans ce livre. C'est les livres pas pris de tête. Ensuite, donc, il nous reste un colo normal, puis 3 colos mystères. Du coup, voilà. Donc dans celui-ci, j'ai fait mon tout premier colo. Donc si vous le saviez, si vous avez vu ma vidéo collection de livres, c'est un livre qui me faisait vraiment peur. Mais ça y est, je l'ai commencé. Donc j'ai fait celui-ci. Au Derwent Intense, j'ai fait le fond là derrière à l'encre de Chine noir. J'ai utilisé aussi un peu de stylo gel. Et j'ai même pas mis de postcard parce que je trouve qu'au final il n'y en a pas besoin. Je suis mitigée par rapport à ce colo, je ne sais pas trop s'il me plaît ou s'il me plaît pas. Du coup, il est fait. Le livre est enfin débuté. Mais mitigée. J'aimerais bien savoir vous ce que vous en pensez. Nous allons ensuite passer au coloriage mystère. Donc pour ceux qui ne veulent pas regarder de colo mystère, je vous dis du coup à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et bye bye. Pour ceux qui restent,
Du coup j'ai fait 2 colos dans mon premier livre de colo qui est le Fantasy 50 coloriage mystère. Parce que j'étais motivée. Parce qu'au début c'était un objectif de le finir cette année. Sauf que j'ai eu pas mal de soucis au dessus, vu que c'est très petit, je pourrais pas. Donc j'ai fait celui-ci. Donc totalement au feutre d'hiver. Donc là je crois que j'ai utilisé que des Staedtler. Que des Staedtler. Voilà. Donc pas grand chose à raconter, j'aime bien le résultat. De toute façon j'aime bien les résultats de ce livre là. Puis j'ai ensuite réalisé celui-ci. Alors celui-ci je le trouve vraiment moche. Enfin c'est mon choix de couleur, je trouve qu'il est trop fluo. S'il avait été un peu moins fluo, je pense qu'il aurait été plutôt sympa. Voilà, mais bon, il est fait. Puis je trouve qu'il est raté. Mais bon, chose qui arrive. Puis le dernier colo que j'ai à vous présenter, c'est un colo que j'ai fait dans ce magazine-là. Donc c'est le magazine sur le thème d'automne, coloriage 100% mystère numéro 2, qui est sorti l'année dernière. Donc j'avais fait pas mal de colos à la suite et puis j'avais arrêté. Puis là, vu que c'est à nouveau l'automne, je l'ai ressorti. Du coup, j'ai fait celui-ci pour Halloween. Enfin, j'ai fait quelques colos Halloween parce que je savais qu'en octobre ça allait être compliqué de colorier. Donc je vous ferai quand même une vidéo, mais elle sera pas aussi longue. Et du coup, voilà. Pas grand chose à vous raconter, fait au feutre d'hiver. Et voilà. Sur ce, du coup, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre coloriage préféré. Et n'hésitez pas du coup à commenter, laisser un pouce bleu, à vous abonner. Et sur ce, je vous fais un gros bisou. Bye bye!